Je pense qu'on connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui sera là pour dire que les gentils c'est ennuyant et que les vrais héros c'est les antagonistes. C'est marrant parce que sous ma vidéo des super-héros, il y a eu beaucoup de monde qui m'ont demandé de parler des méchants, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Évidemment, je rappelle que j'ai fait 3 ans de psychologie, donc si c'est dur à entendre par moment ou dur à assumer, je suis désolé, mais c'est peut-être pas pour rien. Donc maintenant ce que tu peux faire c'est mettre pause à cette vidéo ou la mettre en favori, aller demander à ton pote, ton copain, ton frère, qui que ce soit, son antagoniste préféré, et je vais te dire ce que ça révèle probablement sur lui. En premier, si son antagoniste préféré c'est Homelander ou le Protecteur, c'est le genre de mec qui a besoin de se sentir unique et admiré. Il se voit comme le type un peu incompris, plus puissant que les autres, et ça flatte son ego de s'identifier à un personnage qui est au-dessus des règles et des lois. Il y a des chances qu'il aime garder une image impeccable, même si c'est pas toujours fidèle à ce qu'il est vraiment. Si par contre c'est Freezer, là c'est chaud parce que c'est le mec qui aime l'idée du contrôle total de l'ordre absolu. C'est sûrement le genre de mec qui adore gagner en restant calme pendant que tout le monde autour de lui s'énerve, donc le rage baiter ultime quoi. Si c'est Gus Fring, là t'es avec un mec qui adore la maîtrise parfaite jusque dans ses moindres détails de A à Z. Il respecte ceux qui avancent en silence, qui construisent dans l'ombre et qui évitent le feu des projecteurs tout en évitant de montrer leurs failles. Et en même temps, derrière tout ça, il y a peut-être chez lui une certaine peur de perdre du contrôle ou de laisser transparaître des émotions qui pourraient le rendre plus vulnérable et ouvert autour de lui. Si c'est Loki, là il y a de fortes chances que ce soit le type de personne qui adore la liberté et qui adore jouer avec les limites. Peut-être qu'il se sent plus lui-même ou en contrôle quand il peut brouiller les pistes, surprendre les autres et quand les gens ne savent pas sur quel pied danser avec lui. Et si c'est Omniman, alors là on est avec quelqu'un qui se reconnaît dans un personnage qui est au-dessus des lois humaines. Il va admirer et respecter ceux qui font passer leurs obligations, leurs missions, leurs ambitions par-dessus tout, quitte à ce que ça attire la foudre des autres. Ça peut aussi trahir une certaine peur d'être ordinaire, d'être quelqu'un parmi tous les autres, ou le besoin de prouver qu'il est indispensable aux gens autour de lui.